Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va percer l'un des plus grands mystères de la basse-cour. Avez-vous jamais posé une question aussi débile qu'elle soit? Comment une poule fait-elle un œuf? On en voit tous les jours dans notre frigo, mais le processus qui se cache derrière est absolument fascinant. Alors, prêts à devenir des experts en ovologie? C'est parti! Subscribe now. Pour tout comprendre, il faut d'abord rencontrer nos protagonistes. D'un côté, il y a la poule, avec son système reproducteur incroyable. Imaginez un petit chapelet de raisin à l'intérieur d'elle. C'est son ovaire. Chaque grain de raisin est un ovule en devenir, qu'on appelle aussi follicule ou jaune d'œuf. De l'autre côté, il y a le coq. Son rôle est crucial si on veut des poussins. Il va déposer ses spermatozoïdes dans l'oviducte de la poule lors de l'accouplement. Mais, et c'est un point super important, une poule n'a absolument pas besoin d'un coq pour pondre des œufs. Elle pondra quand même, mais ses œufs ne seront tout simplement pas fécondés et donc aucun poussin ne pourra en sortir. C'est le cas de la plupart des œufs que vous achetez au supermarché. Alors, comment ça se passe concrètement? Tout commence par un signal hormonal. Quand la poule a assez de lumière, environ 14 heures par jour, son corps se dit « c'est le moment de pondre ». Le follicule le plus mature, le plus gros, est alors libéré de l'ovaire. C'est l'ovulation. Ce jaune d'œuf tout nu entame alors un long voyage dans un tube magique appelé l'oviducte. C'est un peu l'usine d'assemblage de l'œuf. La première étape de ce voyage, qui dure environ 25 à 26 heures au total, se passe dans une partie de l'oviducte appelée l'infondibulum. C'est là que la fécondation peut avoir lieu si la poule s'est accouplée avec un coq. Les spermatozoïdes attendent patiemment le passage du jaune. S'ils se rencontrent, l'œuf est fécondé. Mais que la fécondation ait lieu ou non, le voyage continue. Ensuite, le jaune passe dans une section plus longue, le magnum. C'est ici que l'œuf va s'habiller. Pendant environ 3 heures, des couches de blanc d'œuf ou albumine vont venir enrober le jaune. C'est une substance riche en protéines qui va nourrir et protéger le futur poussin s'il y en a un. Imaginez des couches successives qui s'ajoutent. C'est un travail de précision. Après le magnum, notre œuf en construction arrive dans l'isthme. C'est une étape plus rapide, environ 1h15. Ici, 2 fines membranes, comme du papier de soie, vont se former autour du blanc. Ce sont les membranes coquillères. Elles sont super importantes pour protéger l'intérieur de l'œuf des bactéries. Si vous avez déjà écalé un œuf dur, vous avez sûrement remarqué cette petite peau fine entre la coquille et le blanc. Eh bien, c'est ça. On approche de la fin. L'œuf, maintenant composé de son jaune, de son blanc et de ses membranes, arrive dans la partie la plus importante pour la solidité, l'utérus, aussi appelé la glande coquillière. Il va y passer le plus clair de son temps, environ 20 heures. C'est une durée énorme, c'est ici que la magie de la coquille opère. L'utérus va sécréter du carbonate de calcium qui va se déposer petit à petit pour former une coquille solide et protectrice. C'est un processus incroyable qui demande énormément de calcium à la poule. C'est pour ça qu'il est essentiel qu'elle ait une alimentation riche en calcium, souvent complétée avec des coquilles d'huîtres broyées. Juste avant la fin de cette étape, la couleur de la coquille est déposée. Si la poule est une marance, elle déposera un pigment brun foncé, ce qui donne les fameux œufs chocolat.
Si c'est une Araucana, le pigment sera bleu-vert. Pour une poule rousse classique, ce sera un pigment brun. Et pour une Leghorn, pas de pigment du tout, ce qui donne un œuf tout blanc. La couleur de la coquille dépend uniquement de la race de la poule et n'a absolument aucun impact sur le goût ou la qualité nutritionnelle de l'œuf. Un œuf bleu n'est pas meilleur pour la santé qu'un œuf blanc ou brun, c'est juste une question de génétique. Enfin, juste avant la ponte, une dernière fine couche protectrice, la cuticule, est déposée sur la coquille. Elle bouche les pores de la coquille pour empêcher les microbes d'entrer tout en laissant passer l'air. C'est pour ça qu'il ne faut jamais laver les œufs de ces poules si on veut les conserver, car on enlève cette protection naturelle. L'œuf est maintenant terminé. Il a fait un voyage de près de 70 cm. Il se retourne pour se présenter par le gros bout et hop, par un effort musculaire, la poule expulse l'œuf. C'est la ponte. Juste après, la poule chante souvent son fameux « cote-cote codé », comme pour annoncer fièrement au monde entier qu'elle a pondu son œuf. Et environ 30 minutes plus tard, le processus recommence. Un nouvel ovule est libéré et un nouveau voyage de 26 heures commence. C'est un rythme effréné. En résumé, un jaune est libéré, il voyage dans l'oviducte, se couvre de blanc, puis de 2 membranes, et enfin, il passe près d'une journée à se faire construire une coquille sur mesure avant d'être pondu. Tout ça, c'est le cycle de la poule, une mécanique naturelle d'une précision incroyable qui se répète presque tous les jours. C'est quand même fou de penser à toute cette usine interne qui travaille sans relâche pour nous donner ce petit aliment si parfait, non ? Voilà, maintenant vous savez absolument tout sur la fabrication d'un œuf. La prochaine fois que vous casserez un œuf pour faire une omelette, vous penserez peut-être à tout ce voyage extraordinaire. C'est un vrai petit miracle de la nature qui se passe chaque jour dans nos basses-cours. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, ça nous aide énormément. Partagez la vidéo avec vos amis curieux et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines explorations fascinantes. Dites-moi en commentaire si vous avez des poules et de quelle couleur sont leurs œufs. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!